Avec Françoise Degois autour de la table, Caroline Pilastre et Philippe Bilger, les vraies voix jusqu'à 19h avec le sujet, le débat maintenant qui s'ouvre, cette réforme de la justice. Éric Dupond-Moretti qui commence à distiller, je dirais plutôt, quelques informations et les grandes lignes de cette réforme dans différents médias. Le garde des Sceaux veut, dit-il, entre autres, en finir avec les réductions de peine automatiques des détenus. Est-ce la fin du laxisme? Vous réagissez, vous commentez 0826 300 300 et également sur les réseaux sociaux, vous votez sur Twitter. Alors, les vrais voix, on va juste, pour nos auditeurs, faire un petit décryptage avec vous, Cyprien Pézeril. On va expliquer ce qu'il faut entendre par réduction de peine aujourd'hui qui sont accordées aux détenus français. Exactement. Alors en France, depuis 2004, dès qu'une personne est condamnée et effectue une peine de prison, automatiquement, sa peine dure moins longtemps que prévu. Au bout d'un an de prison, la peine est réduite de 3 mois. Au bout de 2 ans, elle est réduite de 2 mois supplémentaires. Bref, c'est toute une mécanique qui fait que, par exemple, une personne condamnée pour 28 mois de prison n'en fera que 23. Si ces réductions sont automatiques, il arrive parfois, de temps en temps, que des juges d'application des peines s'y opposent, mais ce n'est pas, c'est très rare. Désormais, ce que propose le ministre Éric Dupond-Moretti dans son projet de loi qui sera sur la table du Conseil des ministres mi-avril, c'est de mettre fin à ces remises de peine automatiques. Concrètement, il y aura toujours des remises de peine, mais plus question qu'elles soient automatiques. Il souhaite que ce soit fondé sur le bon comportement des détenus. Ce peut être un prisonnier qui apprend à lire, qui suit une thérapie. Bref, pour reprendre ces mots, un détenu qui ne reste pas toute la journée allongé sur le lit de cette cellule, à regarder la télé. Face à ce projet, certains voient un retour de l'effort, du mérite, et d'autres pointent un problème, le risque de surpopulation carcérale. En France, il y a déjà 63 000 détenus pour 60 000 places de prison. On en parle avec notre invité, maître Thierry Vallat. Bonsoir. 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 Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Alors, vous êtes plutôt, dans quel état d'esprit quand vous entendez cette fin des réductions de peine et, je dirais, ce que souhaite mettre en place le garde des Sceaux, ce donnant-donnant vis-à-vis des détenus français? Je crois que le garde des Sceaux aujourd'hui, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti, c'est un jumeau maléfique, un doppelganger. Entendre Dupond-Moretti dire ça, ça m'a scié ce matin. Les crédits de réduction de peine, les CRP existent depuis 2004. Ils fonctionnent plutôt bien. On a aujourd'hui un vrai problème en prison, dans les centres pénitentiaires, dans les maisons d'arrêt, c'est qu'il n'y a pas de suivi socio-éducatif suffisant, il n'y a pas de travail pour tout le monde, il y a simplement un des détenus sur 6 qui travaille. Donc on vient nous dire, mais finalement on va faire l'approbation au mérite, mais finalement qui va pouvoir en bénéficier? Pas grand monde en réalité. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est pas les réductions de peine qui sont automatiques et qui d'ailleurs, comme l'a été justement rappelé, il y a des juges d'application des peines qui vont les révoquer parce qu'il y aura eu des incidents en prison. Et il existe aussi un système aujourd'hui qui marche très bien. Ce sont des crédits de réduction de peine complémentaires lorsque le détenu se tient de manière exemplaire. Donc on a vraiment déjà cette méritocratie qui peut fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qui importe, c'est lutter contre la surpopulation carcérale. On a des centaines de détenus qui dorment sur des matelas par terre. C'est ça le véritable problème. C'est pas les réductions de peine. Donc quand j'entends le garde des Sceaux évoquer cette piste de ce matin, je suis sidéré. Je pense que c'était vraiment non seulement pas une priorité, mais en plus, alors je comprends que dans le grand public, on puisse se méprendre sur ces CRP, que ça donne l'illusion qu'on ne passe pas vraiment son temps de détention, mais croyez-le bien, le détenu qui ne se tient pas bien, il est sanctionné, et le détenu qui se tient bien et qui joue le jeu en faisant justement des efforts, il a des réductions de peine, et je crois que ça fonctionne bien. Il n'y a absolument rien à changer à ce système, me semble-t-il. Alors, vous bougez pas, je crois que Philippe Bilger a une question à vous poser, ou en tous les cas à commenter. Il est clair que Maître Vallat va beaucoup plus en prison que moi depuis tant d'années. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler du projet d'Éric Dupond-Moretti sans être, pardonnez-moi Christine, un peu long. Je voudrais refaire un sort à ce que disait Françoise Degois tout à l'heure, lorsque le garde des Sceaux a répondu à une question très orientée d'un député républicain, Olivier Marleix. Il n'a pas défendu le PNF et a tellement compris la défiance manifestée à l'égard de la justice qu'il l'a amplifiée. Deuxième élément, sur la réduction de peine,
évidemment, l'esprit me paraît très positif, mais peut-être en effet le caractère opératoire est-il discutable. Et je rejoins Maître Vallat, je pense qu'on aurait pu en même temps tenir les deux bouts d'une chaîne, supprimer les réductions automatiques et se soucier d'un problème sur lequel j'attire modestement l'attention depuis des années, sur le fait que des détenus dorment sur des matelas, alors que par ailleurs, j'estime que la surpopulation ne vient que du fait qu'on n'a pas construit d'établissement rapidement. Et je termine, Christine. Pour le reste, ce que je trouve que les points de vue développés par Dupond-Moretti sur l'enquête préliminaire, pourquoi pas la rendre plus courte, notifier les résultats. Il veut la limiter dans le temps, oui. Ça, peut-être que c'est une bonne chose. Pour le reste, les perquisitions et le secret professionnel confirment le point de vue que j'ai toujours eu, c'est que Dupond-Moretti fonctionne beaucoup avec la rhubarbe et le séné et en définitive cherche à mettre en place une république un peu des avocats, même quand ils sont excellents, comme l'argumentation de Maître Vallat vient de nous le démontrer. Vous venez de détailler, hein, Philippe, d'autres points de cette réforme qui ont été présentés, notamment concernant l'enquête préliminaire, mais on va se concentrer sur ces réductions, on va dire, de peine automatique. Françoise. Je pense que c'est pas le plus important. Il y a les réductions de peine automatique, mais le plus important, c'est par rapport au contexte. C'est exactement ce que vient de dire Philippe Bilger sur l'enquête préliminaire. Évidemment que Éric Dupond-Moretti ne se vantera pas et se dédiera. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'affaire Sarkozy. On explique aux auditeurs l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire de Nicolas Sarkozy, dans une de ses défenses des avocats de Nicolas Sarkozy, c'est de dire que finalement le parquet national financier a enquêté pendant 6 ans. Pendant 5 ans, 5 ans et demi, etc. Éric Dupond-Moretti veut réduire ça à 2 ans. Et puis il y a le fameux secret professionnel entre un avocat et son client. Donc mon sentiment, c'est que Éric Dupond-Moretti est exactement à l'image d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à force de faire des grands écarts, si vous voulez, il va y avoir une déchirure musculaire. Il peut pas d'un côté envoyer un pseudo-message, et je suis d'accord avec Maître Vallat, parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est pas faisable en réalité, c'est pas raisonnable et c'est pas faisable, cette réduction, cette suppression de l'automaticité des peines. Donc on envoie un message contre le laxisme en disant voilà, regardez-nous comme nous ne sommes pas laxistes, et de l'autre côté, finalement, on valide le fait qu'on est un ancien avocat qui a été le premier à traiter le PNF de Barbouze. Moi, ça me gêne. La posture de Dupond-Moretti me gêne terriblement. Je ne devrais pas le dire. Je suis, moi, une femme de gauche. Normalement, je devrais applaudir. Mais j'applaudis absolument pas. Je vous le redis. J'ai été abasourdi de l'attitude du garde des Sceaux et je suis abasourdi depuis 48 heures. C'est le premier point par rapport au PNF et par rapport à son projet de loi. En tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il y a, dans ce que j'en ai lu, matière, mais ça, je laisse les deux professionnels en parler, matière à révolutionner profondément l'institution, si ce n'est à taper un peu plus encore sur la tête des magistrats. Maître Vallat, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à révolutionner l'institution avec ce projet de loi qui sera signé Éric Dupond-Moretti ? Il faut donner des moyens à la justice. Je crois que tant qu'on ne sortira pas de ça, voilà, il faut lui donner des moyens matériels, des moyens humains. C'est pas de mettre trois pansements, c'est vraiment une cotère sur une jambe de bois. Il faut alors il y a eu un petit dans le budget cette année, dans le budget, maintenant, on part de tellement loin par rapport aux pays comparables, l'Italie, l'Angleterre, etc., qu'on est aujourd'hui véritablement à la ramasse de nos voisins. Et on a véritablement, et les magistrats, moi je sors de correctionnel là, à l'instant, vraiment ne sont pas à la fête, et je sais très bien dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc nous encore avocats, on arrive à peu près, si notre secret professionnel est respecté, et là-dessus, je pense qu'il faut véritablement qu'il y ait un véritable progrès qui soit fait, que quand je lis le communiqué du PNF hier suite à l'affaire Sarkozy en disant que notre secret professionnel ne serait pas intangible, là franchement moi je bondis, et bien évidemment les avocats ne sont pas au-dessus des lois, je le rappelle, mais néanmoins il faut impérativement que ce sanctuaire qui est le cabinet d'avocats et le sanctuaire qui sont les relations entre avocat et son client soient respectés en toutes circonstances. Donc là-dessus il faut vraiment qu'on travaille, et je pense que là pour le coup Dupond-Moretti a
a raison. Tant qu'on ne sortira pas de ce cercle vicieux qui est des belles intentions de façade, et puis qu'on ne répond pas par des crédits budgétaires conséquents et dignes de ce nom, on n'arrivera à rien et jamais. Donc voilà. Et donc je reste confiant que quelqu'un arrive enfin à le faire, mais je suis quand même de plus en plus perplexe par rapport à la réelle volonté politique d'arriver à cette fin. Caroline Pilastre. N'oublions pas qu'il y a des élections en 2022, ça compte aussi. Et évidemment, Dupond-Moretti veut marquer sa patte. Moi, je pense qu'il veut surtout restaurer la confiance des Français envers la justice. On sait très bien que les Français ont une défiance énorme. Et oui, il faut construire plus de prisons. Oui, il y a une indignité vis-à-vis de certains détenus qui sont à 4 dans des toutes petites cellules. Mais en plus de ça, on parlait de budget. Mais vous avez aussi besoin de locaux. Si vous voulez aider des détenus à apprendre à lire, à écrire, il faut des effectifs. On sait très bien qu'ils en manquent aussi dans les prisons. Donc je trouve qu'il y a plein de choses à faire, peut-être avant ce qu'a cité Monsieur Dupond-Moretti. Et puis surtout, quand un détenu se conduit bien, déjà il a le droit à cette réduction de peine. Ça existe dans les textes de loi, donc appliquons-les, continuons à les appliquer. Donc je ne sais pas réellement où il veut en venir. Après, si on énonce un peu ce qu'il propose, moi je trouve que le fait de filmer les procès est une bonne chose en termes de pédagogie, par exemple. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, le droit à l'oubli. Il y en a certains qui s'interrogent sur le droit à l'oubli. Je suis d'accord. Voilà. Et s'il ne s'agit pas de filmer tous les procès, on est dans une américanisation. Là, ça serait intéressant de savoir ce qu'en pense Monsieur l'avocat général et Monsieur l'avocat. Justement, Philippe demandait la parole. Philippe Bilger demandait la parole et Maître Vallat ensuite. Là où je ne rejoins pas totalement Caroline, c'est que je ne crois pas que Éric Dupond-Moretti soit arrivé à ce poste-là pour élaborer véritablement un projet de justice cohérent, structuré et pertinent, parce que d'ailleurs, il faut être juste, il n'aurait pas le temps de le faire. Et ce qu'il fait là, pardon Maître Vallat, je continue à penser que derrière une apparence judiciaire équitable, il est surtout préoccupé de servir les avocats. Après tout, pourquoi pas? Le deuxième élément, il est arrivé là pour avoir un rôle capital lors de la joute finale où il apportera sa vigueur polémique à la cause d'Emmanuel Macron. Mais là où je ne vous rejoins pas du tout, Maître Vallat, et je sais que je suis en dissidence dans la magistrature, c'est que je crois, bien sûr, il faut davantage de moyens humains et matériels. Mais trop longtemps, la magistrature a invoqué ce prétexte pour ne pas accomplir le moins mal possible sa mission. Il ne faut pas que ça devienne l'immense cache-sexe d'une médiocrité judiciaire. On peut travailler, on peut satisfaire le citoyen en n'ayant pas une multitude de moyens, parce que si on les attend, on ne les aura pas. Et surtout, je n'imagine pas demain des avocats ou des magistrats dire « j'en ai eu assez, maintenant je vais me mettre à travailler, j'ai suffisamment de moyens ». Attendez, on va rejoindre Patrick dans les Yvelines dans un instant. On laisse répondre Maître Vallat, Françoise. Mais sur les procès filmés, je voudrais entendre Philippe Bilger sur les procès filmés et Philippe Vallat. Alors là-dessus, je suis très inquiet, Françoise, parce que je crains que ça aggrave une théâtralisation. Mais en même temps, je reconnais que si ça peut être filmé dans l'austérité, la rectitude, en ne risquant pas de faire de chaque professionnel un personnage, ce qui est le risque, ça peut être formidablement pédagogique si on choisit bien les affaires également. Éric Dupond-Moretti a dit qu'il avait discuté avec la patronne de France Télévisions, d'ailleurs, à ce sujet. Maître Vallat, sur, on va dire, filmer les audiences. Moi, je ne suis pas un farouche partisan du cinéma ou déjà des visios qui marchent très très mal aujourd'hui pour souvent et donc de filmer les procès autrement que des procès historiques pour la postérité et pour la pédagogie. Donc moi, je ne changerai rien à ce qui existe aujourd'hui. Je pense que et on va filmer quoi? On va filmer des procès pénaux, des procès civils, des procès des conseils de prud'homme. Bon, tout ça. Alors ça veut dire qu'on en filmerait certains. Le garde des Sceaux a même parlé de procès dans des affaires de famille, c'est-à-dire voir des divorces, des choses comme ça. Et où est le secret, où est la confidentialité? Ça me semble totalement déraisonnable. Et l'aspect pédagogique me semble pas véritablement certain. Je pense qu'il faut laisser le procès là où il est et les protagonistes travailler en sérénité. La sérénité de la justice. On va dans les Yvelines et on retrouve Patrick qui a patienté au 0826 300 300. Bonsoir Patrick.
Oui, c'est le cas de le dire, j'ai patienté. Merci. Merci de votre patience, merci infiniment. Je vois qu'il y a certaines vraies voix qui ont un peu le monopole. Et des fois, les voix se croisent. Alors, quand j'essaye de comprendre un peu le dossier, bon, voilà. Sur ce projet de loi, en tous les cas, sur ce dossier, on va dire, défendu par Éric Dupond-Moretti sur la réduction des peines des détenus. Alors c'est pas un dossier qui m'inquiète, je vous cache pas que c'est pas, je m'attendais pas à ça, mais bon, je crois que le maître Varda, c'est ça. Maître Vallat. Maître Vallat. Excusez-moi, maître. Je crois que ce monsieur est assez sage, hein, parce qu'il faut garder raison quand même, surtout dans la justice. Si on ne garde pas la raison, je vois pas où on va alors. D'abord, la justice n'est pas un spectacle. Hein. La justice n'est pas un spectacle. Alors les affaires familiales encore moins, parce que ça touche à la vie privée, et je trouve ça de mauvais goût. C'est encore une histoire de faire de l'audimat et du fric. Il faut quand même pas être honnête. Hein. Il faut être honnête, je veux dire. Soit on sert la vraie justice, soit on sert l'argent. Il faut quand même être assez clair. Et concernant la peine, alors j'ai entendu PNF, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai cru comprendre. D'accord. Moi, je crois que ça, c'est une belle savonnette pour Sarkozy. Vous savez, les hommes politiques, alors les avocats, on est sous la République des avocats, des Jacobins, maître Dupond-Moretti, et je peux mesurer les mois des personnes qui interviennent, parce que c'est complètement à l'inverse de ce qu'il est. Donc c'est vrai, moi, quand j'entends ça, c'est un discours opposé. C'est très démagogique, hein, bien sûr, pour essayer de ramener des suffrages, puisque les présidentielles sont pas loin. Exact. Et je crois qu'Emmanuel Macron a besoin d'un petit coup de main. C'est le bienvenu. Et puis, je vous dis, quand on parle de Sarkozy, normalement, il doit faire 1 an de prison ferme. Donc là, on est sur le 1 an. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on dit aux autres, vous restez 1 an, si j'ai bien compris, vous partez pas avant, mais que l'autre, il prend 3 ans, mais 1 an ferme, mais il ne les fait pas, ça va... Vous voyez, enfin, j'ai pas tous les aboutissants, le dossier, mais ça sent un peu la savonnette aussi pour Sarkozy, parce que je crois que il y a... Je t'aime moi non plus avec Macron, de plus en plus, hein, il me semble. Donc les rapports deviennent de plus en plus distants. Et puis Sarkozy peut être un concurrent très très redoutable, parce que moi je ne crois pas qu'il y ait des vrais candidats de valeur à droite. Je le dis honnêtement, il n'y a personne. On a une droite qui est foncièrement bête, parce que chacun joue sa carte, alors que c'est pas du tout ça. La gauche a été intelligente en 80. Ils ont fait l'union, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais à droite, chacun joue son ego. Donc il risque pas de gagner. Donc moi, ce que je crois, voilà. Ce que je crois, c'est que Sarkozy peut être très dangereux. Et puis voilà. Et je pense que Sarkozy peut très bien... cette affaire tombe mal pour lui. Bon, je pense qu'il a des appuis. Oui, je vous écoute. Mais Patrick, on parlait surtout, parce que là vous revenez au premier sujet qu'on a évoqué dans Les Vraies Voix, donc c'est-à-dire la défense médiatique que s'accorde Nicolas Sarkozy ce matin dans le Figaro. Il sera ce soir aux 20h de TF1. Mais la question qu'on se posait, c'était est-ce que, on va dire, c'est la fin du laxisme avec cette volonté d'en arrêter avec ces réductions de peine automatiques et de faire, on va dire, du donnant-donnant avec les détenus. C'est vous comportez bien, ou en tous les cas vous faites des choses à l'intérieur de la prison et vous pouvez sortir. Est-ce que vous pensez que cette notion de laxisme, c'est on va dire, la communication pour justement l'électorat d'Emmanuel Macron pour aller draguer les voix de la droite ? Bien sûr, c'est uniquement. Bien sûr que j'imagine que nos deux avocats et magistrats, enfin s'il n'a pas la langue dans sa poche, Philippe Bilger non plus, mais évidemment que le message est là. Emmanuel Macron, il a un problème, il faut qu'il soit au second tour. Et voilà, il va y avoir beaucoup de prétendants pour le second tour, en partant du principe qu'il y en a une a priori qu'il y ait d'office, c'est Marine Le Pen. Voilà, ça va se jouer dans un mouchoir de poche à peut-être 100 000, 200 000, 500 000 voix. Donc on drague tous azimuts par tranche et par catégorie. Oui. Mais tout le monde est en campagne. Et là, évidemment, Dupond-Moretti envoie le message: nous ne sommes pas laxistes. Regardez, tout ça, c'est pour chasser sur les terres de la droite. C'est tellement cousu de fil blanc. Mais c'est pas pour ça que la droite va le rejoindre. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ça me fatigue en fait. Françoise, je dirais, si vous me permettez une petite contradiction, et je serais curieux d'avoir l'avis de Maître Vallat, je me demande si c'est uniquement cela. Je me demande si la suppression des réductions de peine automatiques n'est pas une certaine manière de concéder à une forme de volonté populaire qui refuse le laxisme réel ou prétendu, alors que par ailleurs, il met en œuvre, dans le faible temps qui lui est imparti, des mesures qui, peu ou prou, ont été désirées par les avocats. Je me demande si la première n'est pas là pour permettre les secondes en totale bonne conscience. Maître Vallat. Possible, Maître Vallat. Je
Je suis assez d'accord. C'est vrai que réduire les CRP, c'est un petit peu populiste, j'allais dire, comme politique. Je rappellerai quand même une chose, et c'est pas M. Billière qui connaît parfaitement et bien mieux que moi encore ces éléments, c'est que la justice en France n'est pas laxiste. J'entends ce discours trop souvent. Il n'y a aucun laxisme. Quand on voit le nombre de condamnations, et je sors de correctionnel et il y a encore une condamnation particulièrement lourde cet après-midi au tribunal correctionnel de Senlis, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a des dossiers, il y a une justice qui fait son travail, des avocats qui essayent de défendre leurs clients comme ils peuvent, mais le laxisme, non, il n'y en a pas. Et si on retrouve aujourd'hui 63 000 personnes en détention, c'est pas du laxisme, alors qu'il devrait y en avoir beaucoup moins. Donc, moi, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de politique, il y a du droit, certes, faire le lit des avocats sur beaucoup de... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, en revanche, sur cet élément-là. Merci beaucoup, Maître Thierry. Voilà, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. On aurait continué encore des heures sur ces sujets-là. Donc, cette question qu'on vous pose sur Twitter et le résultat du sondage ce soir, est-ce que c'est la fin du laxisme? À 76%, vous répondez non sur Sud Radio et sur le fil Twitter de Sud Radio, avec beaucoup de commentaires. Ce soir, c'est juste le début d'une présidentielle pour siphonner l'électorat du Rassemblement national. Au lieu de construire des HLM, construisons des prisons. Il en manque tellement en France. Les gens sont pas bêtes. Non, mais les gens sont en voie tout, c'est ça qui est super. Voilà, on va s'arrêter un court instant. On va changer totalement d'univers. On va vous emmener à la pêche, mais à la pêche au vif. Voilà, il y a encore un sujet débat à développer avec vous et Cyprien Pézeril qui nous rejoint. C'est le clin d'œil des vraies voix à suivre dans un instant.